Comment reconnaître les bons avocats dans le procès des massacres du 28 septembre 2009? Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Vous avez été nombreux à réagir à ma vidéo que j'avais faite sur la détection des mensonges dans le procès des événements du 28 septembre 2009. Et vous avez été nombreux à me poser la question de savoir quels étaient les meilleurs avocats, qui étaient les meilleurs avocats de ce procès des événements du 28 septembre 2009. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment reconnaître un bon avocat et nous mettrons cette analyse au profit du procès des massacres du 28 septembre 2009. Qui donc sont les meilleurs avocats de procès des événements du 28 septembre 2009 ou qui est le meilleur avocat? Nous allons le voir. Nous allons le voir dans cette vidéo. Comment reconnaître un bon avocat? Pour reconnaître un bon avocat, chers amis, il nous faut regarder les critères qui régissent les avocats. Il nous faut regarder les critères qui régissent les avocats. Et pour ceux qui ont fait droit, pour ceux qui ont fait le droit privé, ils savent comment reconnaître un bon avocat. Dans notre cours de droit, dans le cours de droit que moi j'ai fait, nous avons un cours, les 4 critères essentiels d'un bon avocat. En conclusion, il y a 4 critères que nous devons regarder dans un avocat pour savoir s'il est bon ou non. Quels sont donc les 4 critères essentiels d'un avocat ou d'un bon avocat? Les 4 critères essentiels ou les 4 qualités essentielles d'un bon avocat sont la persévérance, la recherche efficace des informations, l'analyse et la logique, et nous avons enfin l'expression en public. Développons. Le sens de la persévérance. Chaque avocat peut un jour ou l'autre se trouver devant des dossiers délicats qui paraissent compliqués à défendre. Si l'avocat n'a pas de la patience, il risquera de s'éparpiller sans se concentrer sur les dossiers. Par manque de patience et de persévérance, il abandonnera ou bâclera le dossier car apeuré par la complexité du dossier. Un avocat impatient ou non persévérant ne sera jamais un bon avocat. Quel que soit le temps nécessaire pour la résolution d'une affaire, un bon avocat n'abandonne pas. Même dans les moments où il semble ne plus avoir aucun espoir, aucune issue possible, un bon avocat persévère dans la recherche d'indices et dans le suivi de dossiers. Exemple, dans le procès des événements du 28 septembre 2009, nous avons vu un avocat arrêter un accusé parce qu'il était déjà, l'avocat était déjà satisfait de la réponse. Mais comme l'accusé voulait continuer de parler, l'avocat lui a dit « Allez-y, j'ai encore mon temps. J'ai encore mon temps. » C'est cela la persévérance, la patience. Il n'est pas pressé. Il attend que l'accusé ajoute ce qu'il veut ajouter. Or, c'est souvent en répondant hors sujet ou hors question que les accusés tombent souvent dans les pièges. Donc, un bon avocat doit être patient.
Deuxième critère, la capacité à bien mener les recherches. Un avocat qui ne sait pas mener correctement des recherches n'a presque aucune chance de réussir sa carrière. En effet, quel que soit le dossier dont il sera chargé, c'est sa capacité à faire des recherches efficaces et rapides qui lui permettront de se faire une idée globale de la situation de son client. Ce sont également les recherches juridiques, les recherches menées qui l'orienteront sur la stratégie juridique à adopter pour avoir un gain de cause dans ses affaires. L'avocat donc ne doit en aucun cas se décourager sur la complexité des données à recueillir, puisque sans ces données, il ne pourra pas défendre intelligemment son client. Exemple, dans ces procès des événements du 28 septembre, nous avons vu des avocats brandir une pièce qu'ils ont trouvée dans leurs recherches. L'ont brandie au procès, mais la pièce était contre les intérêts de leurs clients. Ils ont pourtant fait des recherches, ont trouvé des informations, mais dans les informations trouvées, ils n'ont pas bien trié ce qui est favorable et ce qui est défavorable à leurs clients. Et pourtant, ici, il est question de bien utiliser les recherches en faveur de leurs clients. Donc, la recherche efficace. La recherche efficace. Il y a aussi l'analyse et la logique. La réussite d'un avocat dans sa carrière dépend en majeure partie de son esprit d'analyse et de la logique. Un bon avocat doit disposer de compétences analytiques très pointues. En effet, dans les différentes affaires qu'il est amené à résoudre, l'avocat collecte une quantité de données et d'informations inouïes. Naturellement, toutes les informations ne lui sont pas utiles pour avoir une issue positive au dossier qu'il est en train de traiter. Dans sa capacité d'analyse, il lui serait impossible, sur la capacité d'analyse, pardon, il lui serait impossible de sortir du lot les informations essentielles. En outre, pour avoir un gain de cause dans ses affaires, l'avocat doit également posséder une pensée logique. Cela lui permet, à partir des informations essentielles collectées, de mener des jugements raisonnables. Exemple, dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009, il nous a été raconté d'un certain Toumba qui a violé, qui a tué, qui a tabassé et qui a sauvé des leaders. Celui qui a un bon esprit d'analyse et de logique se posera la question de savoir comment Toumba pouvait en même temps violer les femmes, ça prend du temps, tabasser des gens, tuer des gens et en même temps sauver les leaders qui ont organisé la manifestation réprimée. Il n'y a pas de logique dans cela. Deuxième cas. Le colonel Goumou, en mission pour aller traquer des grands bandits et les narcotrafiquants, mais il ne sort qu'avec des élèves et sans armes. Comment traquer des grands bandits qui sont armés, des grands trafiquants ou des narcotrafiquants qui sont souvent armés, mais les traquer sans armes, les traquer seulement avec des apprentis? Il n'y a pas de logique. Troisième cas, le colonel Pivi qui veut arrêter M. Toumba devant Dadis et Toumba qui pleure.
Dadis, quant à lui, dit qu'on n'a pas arrêté Toumba parce qu'il était puissamment armé. Comment se fait-il que quelqu'un qui est puissamment armé, on veut quand même l'arrêter? Comment se fait-il que quelqu'un qui est puissamment armé va quand même pleurer? Il n'y a pas de logique dans ce cas. Ces trois cas sont donc des cas qui ne sont pas logiques. Ainsi, celui qui a l'esprit d'analyse et de logique peut facilement se rendre compte qu'il faut creuser encore. Et la quatrième qualité, c'est la facilité d'expression en public. C'est une qualité essentielle dont aucun avocat ne devrait être dépourvu. Pour convaincre les différentes parties prenantes d'un procès, l'avocat doit avoir de l'éloquence dans sa plaidoirie. Il doit avoir des prédispositions qui lui permettent de parler aisément en public afin de ne pas être intimidé par la foule au moment de défendre son client. En effet, comment un avocat pourrait-il présenter sa plaidoirie de façon convaincante s'il a du mal à s'exprimer devant un public? C'est d'ailleurs une compétence qui se forge déjà lors des études et qui se renforce en particulier à des procès fictifs. Oui, aucun avocat ne sera bon s'il n'est pas doué dans cette matière. Le procès fait peur, la foule peut vous désorienter. Dans le procès des événements du 28 septembre, la foule a beaucoup acclamé, la foule a beaucoup ri, mais aussi la foule est arrivée jusqu'à huer. Je vous prends le cas de quelqu'un qui était à la barre et qui a commencé à parler mais qui a bugué. Et là, la foule a hué. La foule a hué. Il faut donc avoir du courage. Il faut avoir de l'expression pour venir tirer un client d'une telle affaire. Maintenant, vous qui suivez les procès des massacres du 28 septembre 2009, quels sont les avocats qui ont la première qualité? Quels sont ceux qui ont la deuxième qualité? Quels sont ceux qui ont la troisième qualité? Et quels sont ceux qui ont la quatrième qualité? Mettez dans les commentaires 1 suivi de votre liste pour la qualité numéro 1, 2 suivi de votre liste pour la qualité numéro 2, 3 suivi de votre liste sur la qualité numéro 3 et 4 suivi de votre liste sur la qualité numéro 4. Nous reviendrons pour celui que vous aurez choisi ou celui que vous aurez pensé être le meilleur avocat de ce procès et nous ferons une analyse scriptée sur la personne, sur l'avocat que vous aurez choisi. Votez donc. Parmi tous ces avocats, lequel pensez-vous être le meilleur? Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de partager dans vos groupes et pages, d'en parler autour de vous et de ne pas manquer de laisser vos commentaires. Si vous êtes nouveau, que vous venez de nous découvrir pour la première fois et que vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et de ne pas manquer de cliquer sur la cloche de notification afin que vous soyez toujours avertis de toutes nos publications. Quant à moi, chers amis, je vous dis à très bientôt et ciao!